L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. Jésus te de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Ô Père, de toute éternité, tu nous as gardés en toi et par le déploiement de la surabondance de ton amour, tu nous as portés à existence au cœur de cette humanité par l'œuvre de la création. Nous voulons ce soir encore t'honorer, toi qui es le Dieu à la fois un et trine, t'honorer en cette Trinité sainte d'où surgit l'Église, celle que tu as instaurée en notre humanité comme sacrement au cœur de ce monde. Oui, c'est vers toi, Seigneur, qu'en ce matin nous voulons nous tourner comme un seul peuple, comme une seule armée que tu viens recréer par le souffle de ton esprit. Cet esprit qui jadis planait sur les eaux et qui travaillait en union avec toi dans le Fils Jésus. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons te dire toute notre reconnaissance en abordant ce thème de ce jour. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. L'action de l'Esprit Saint dans l'Église hier et aujourd'hui. Que ce soit véritablement, Seigneur, ton esprit qui nous conduise et que nos cœurs s'ouvrent encore dans une forme de prise de conscience nouvelle et continuelle de ton action au cœur de notre monde, de ton action au cœur de notre vie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Du livre d'Ézéchiel au chapitre 36, les versets 25 suivants. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et pratiquiez mes coutumes.
Bien chers frères et sœurs, je viens de reprendre là un extrait de ce chapitre 36 du livre d'Ézéchiel où est contenu le thème de ce congrès panafricain du renouveau charismatique qui se tient au Togo en cette année. Il est clair que depuis déjà hier et avant-hier même, dans la nuit, avec l'ouverture par la messe, l'Eucharistie que l'Église, à travers le Concile Vatican II, définit comme étant la source et le sommet de toute vie chrétienne, nous avons été immergés dans ce torrent de la gloire de Dieu, dans ce fleuve, symbole du Saint-Esprit qui est donné à l'Église et à chacun individuellement. C'est à cette source donc de l'Eucharistie et de la parole de Dieu que nous voulons redécouvrir justement l'action de l'Esprit Saint au cœur de nos vies, au cœur de l'histoire de l'Église et du monde. Pour pouvoir entrer pleinement dans cette grâce qui nous est déjà donnée de toute éternité, nous avons pu saisir l'importance de nous laisser toucher par la grâce de Dieu dans l'ordre de la conversion et donc aussi du pardon reçu de Dieu, du pardon donné aux autres et du pardon donné à nous-mêmes. Une telle immersion dans la grâce du pardon était importante pour nous libérer de certaines formes de scorie, de certaines formes de pesanteur qui nous empêchent réellement de nous élancer à la suite de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans cette journée qui commence, même si hier aussi il a été évoqué, le thème de la vie fraternelle, un élément important qui nous ressuscite les uns par rapport aux autres, car notre monde, à travers cette vitesse avec laquelle nous bougeons, nous commençons à tomber dans une forme d'individualisme qui nous empêche de regarder l'autre tel qu'il est, de l'accueillir comme mon prochain. Un individualisme qui fait perdre aussi la dimension communautaire. Et nous le savons, lorsque nous méprisons l'autre, lorsque nous n'accueillons pas l'autre comme un autre moi-même, nous ne pouvons pas découvrir la présence de Dieu en lui et donc faire corps avec lui dans une forme de sortie de moi pour m'ouvrir à l'autre. Car la vie fraternelle est d'abord un mouvement d'exode, un mouvement de sortie de soi, un mouvement où je découvre que mon identité, la réalisation de mon être, ne peut se vivre que dans une forme de rencontre avec l'autre, où je me laisse déranger par l'autre. Car accueillir l'autre, c'est se laisser déranger par lui. Mais nous ne le faisons pas tout seuls. Cette vie fraternelle qui dit la dimension communautaire, elle intègre à la fois le je personnel, mais aussi le nous communautaire. Et ce nous, il ne peut se constituer en tant qu'Église, en tant que communauté africaine, que par le souffle de l'Esprit. Et le Seigneur sait que cette Église qui se trouve en Afrique a bel et bien besoin, non pas seulement du Saint-Esprit une fois donné, mais souvent, mais toujours et encore, du Saint-Esprit toujours donné et continuellement donné. Car l'œuvre de Dieu ne se fait pas simplement j'ai envie de dire, comme un acte ponctuel et fini, mais il est aussi ponctuel et continuel. C'est ce que nous retrouvons aussi dans la dimension de la conversion. La conversion, si elle concerne une dimension ponctuelle, elle se veut aussi communautaire et continuelle, car ce que je fais dans le secret réagit aussi sur la communauté. C'est pourquoi notre soutien, notre force, et le frère Christophe Sakiti l'a dit tout à l'heure, nous ne le ferons pas par nos propres forces, nous ne nous démarquerons pas par, j'ai envie de dire, à tour le bras, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi,
Comme nous l'avons reçu tout à l'heure dans les différentes prières que nous avons eues avant de venir ici, il a été question essentiellement de l'humilité, de cette capacité à s'abaisser pour accueillir le don de Dieu. Ce don, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, est celui qui embrase l'Église, car si l'Église est sainte en ses membres, nous reconnaissons qu'il n'y a que des pauvres qui la composent et que nous avons besoin de cette action de l'Esprit Saint qui nous redonne, comme le dirait saint Irénée de Lyon, la ressemblance perdue. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais revenir sur cette notion de l'Église pour dire justement cette dimension de la communion dont elle doit vivre par le souffle de l'Esprit, car l'Église se saisit elle-même de la Trinité sainte qui est communion. Différence des personnes, car le Père est bel et bien Dieu, le Fils est bel et bien Dieu, l'Esprit Saint est bel et bien Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mystère insondable que nous ne cesserons de creuser, d'appréhender, mais aussi d'accueillir, car c'est une réalité qui nous dépasse. Quand Dieu crée, il ne le fait pas tout seul, il le fait avec son Fils, car il nous est dit que chaque fois que Dieu parle, ce qui n'était pas, ce qui n'existait pas, ce qui était de l'ordre du néant, vient à existence. Mais Dieu, en parlant, la parole n'est rien d'autre que le Fils, car Saint Jean nous dira plus tard, au commencement était la parole était tournée vers Dieu et la parole était Dieu. Dieu le Père travaille avec le Fils, mais ce n'est pas sans le Saint-Esprit, car il nous est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset suivant, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'etz va'aretz. Et il nous est dit, et je traduis à ma manière, ve'aya rua va'kol makom. C'est-à-dire que le Saint-Esprit planait, le roi à Kodesh, planait sur les eaux, à la surface de la terre. Et ce Saint-Esprit, c'est bel et bien celle que nous avons pu identifier plus tard, non pas seulement comme étant souffle, comme étant vent, mais comme étant une personne. Car le Saint-Esprit est une personne et qui agit dans l'unité du Père et par le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi tout ce que crée Dieu est bon. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais à travers le péché, voici que nous avons perdu la ressemblance, même si l'image, comme la marque du potier, reste toujours là au-dedans de nous. Bien chers frères et sœurs, cet Esprit Saint, c'est lui qui sanctifie l'Église, c'est lui qui sanctifie le peuple de Dieu que nous sommes, le corps mystique de Jésus-Christ. Et ce corps, tu en fais partie. Tu es membre de ce corps. Et le Seigneur agit dans ce corps à travers l'espace et le temps. Et les Écritures saintes nous montrent comment évolue cette reconnaissance du Saint-Esprit à travers le temps et à travers l'espace. Il nous suffit, chers frères et sœurs, de regarder cette œuvre de Dieu dans la création, lorsqu'il est question, nous l'avons signifié tout à l'heure, du souffle qui planait sur les eaux, du souffle que Dieu met dans la glaise, dans la terre, dans l'argile qu'il a façonnée. C'est déjà l'action de l'Esprit Saint qui commence là. Le roi à Kodesh est aussi respiration. Autrement dit, chaque fois que je me lève et que je prends conscience que je respire, c'est le souffle de Dieu qui se renouvelle en moi et qui m'appelle à une existence meilleure, à une existence ajustée à sa volonté. Cet esprit, il a travaillé chez les patriarches en les mettant en mouvement, dans une forme de dynamisme. Il nous suffit de revoir comment Abraham lui-même était attentif aux motions de l'esprit.
quand Dieu lui dit « Abraham, l'air lecha », c'est-à-dire « sors de là et va vers toi-même ». S'il est traduit dans les Écritures, « va vers ce pays que je t'indiquerai », en fait, va vers toi-même. Autrement dit, entre dans ce sanctuaire intérieur, même si le mouvement se fait à l'extérieur, c'est au-dedans de toi que tu entres pour me trouver, car j'habite au-dedans de toi. Abraham apprendra, il apprendra à écouter le Seigneur qui lui parle dans le cœur. Même si là, il n'est pas question du souffle, il n'est pas question de l'esprit, nous savons aujourd'hui que cette façon d'écouter, d'entendre le Seigneur dans son cœur est de l'ordre des motions de l'esprit, comme en germe déjà. Oui, Abraham était un homme attentif à ces motions de l'esprit, à la parole de Dieu, aux injonctions du Seigneur, car plus je suis attentif aux motions du Seigneur, aux motions de l'esprit, car plus je l'écoute et j'obéis, alors sa grâce aussi surabonde en moi. Elle se multiplie et elle me fait avancer en assurance, en foi et en amour. C'est pourquoi Abraham savait avancer dans la foi, dans une foi inébranlable en Dieu. Il se laissait conduire, même quand les choses semblaient impossibles. Nous nous souvenons de cet épisode avec sa femme en ce qui concerne cet enfant Isaac qui devait naître. Mais il tient bon jusqu'au bout, jusqu'à ce que la promesse se réalise. Nous connaissons encore d'autres prophètes, comme à travers, si vous voulez, après les patriarches, on pourrait citer d'autres, mais nous sommes limités par le temps, nous passerons donc aux prophètes. En revenant à celui-là qu'on appelle Élie, qui était un prophète de feu, un homme plein de vigueur, j'ai envie de dire, tellement rempli de Dieu qu'il avait envie même de défendre Dieu, au point qu'il oubliait que Dieu était son propre défenseur. Face au prophète de Baal, oui, et parce qu'il avait une sorte d'amour pour le peuple de Dieu, pour Dieu lui-même, voyant la déchéance de ce peuple qui, parce qu'il s'était fourvoyé dans les autres peuples, commençait à adorer les idoles comme les autres peuples, oubliant celui qu'il a appelé à marcher à sa suite. Oui, chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce que va faire Élie? Il va convoquer ses prophètes parce qu'il en a trop, il en a marre maintenant. Il voudrait montrer que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Adonai Savaoth. Alors, là, il lance un défi aux prophètes de Baal. Il va leur demander d'égorger toutes sortes d'animaux, de les offrir, mais sans y mettre du feu. Ils vont passer toute la journée à invoquer leur Dieu, et Élie va même se moquer d'eux. Criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort, ou bien il a voyagé. Alors, il nous a dit que clopin, il se mettait à danser. On se croirait se trouver dans un rite chamanique où on dansait. Mais rien, du matin jusqu'au soir. Or, le soir, à la prière, à l'heure de la prière du soir, il leur dit, eh bien, écoutez, maintenant, laissez-moi invoquer mon Dieu. À peine se mit-il à parler et à invoquer son Dieu, que le feu descend sur les offrandes, car auparavant, il avait demandé qu'on y verse une telle quantité d'eau qu'on pourrait dire c'est impossible que cela ne prenne. Dieu répond. Mais Dieu répond pourquoi? Parce que ces hommes qui étaient obéissants à Dieu étaient des hommes qui savaient se mettre à genoux devant Dieu. Ils savaient adorer Dieu. Comme l'a reçu ce matin l'un d'entre nous dans la prière, à travers un texte. Oui, que Abraham, justement, a entendu Dieu lui parler parce qu'il se mettait à genoux, il adorait. L'acte d'adoration implique une sorte d'humilité manifestée vis-à-vis de Dieu qui m'ouvre à la plénitude et à l'accueil de l'action de Dieu dans ma vie. Dieu ne peut me parler que si je suis un homme qui s'abîme dans la prière, qui s'abîme dans l'adoration.
Nous passerons tout à l'heure à un temps où nous serons invités justement à cet acte d'adoration. Et les prophètes étaient des hommes qui vivaient dans l'adoration, qui vivaient dans l'union forte, personnelle avec Dieu. Et leur rayonnement était puissant parce qu'ils savaient aller à la source, même quand ils devaient parler au peuple au nom de Dieu. Revenir à la source, c'est revenir au Seigneur lui-même. Les communautés religieuses le savent bien, et le renouveau charismatique ne doit jamais perdre de vue cette dimension fondamentale, car lorsqu'il n'y a pas contemplation, il ne peut pas avoir d'action. Nous deviendrons comme des tonneaux vides, des cymbales retentissantes qui ne font que du bruit, mais qui sont vides au-dedans. Le Seigneur dira ailleurs, vous n'êtes que des tombeaux blanchis, mais au-dedans, ce n'est que de la puanteur. Et où va le renouveau aujourd'hui? Dans une forme d'extériorité, où le peuple lui-même, et ça nous rend à le redire encore avec nos confrères prêtres, où le peuple finalement impose ce qu'il veut vivre à ceux qui dirigent. Et le peuple entraîne à sa suite finalement ceux qui sont les dirigeants et qui doivent orienter selon la volonté de Dieu. N'ayons pas peur d'être des prophètes, même si on nous considère comme des prophètes de malheur, car il faut dire ce qui est. Il y a une véritable invitation à revenir à la source. Sinon, le renouveau charismatique se perdra. Car si le renouveau charismatique en Afrique ne devient pas un renouveau mystique, un renouveau qui s'abîme dans l'adoration et dans la contemplation, dans la mendication quotidienne de la parole de Dieu, il se perdra. Car il restera à l'extériorité. Il ne recherchera que les sensations fortes. Il ne recherchera que les spectacles. Il ne reviendra pas à la source. Oui, chers frères et sœurs, ces prophètes étaient des hommes et des femmes abîmés dans le Seigneur. Et avec Ézéchiel, au chapitre 11, verset 5, nous voyons comment il y a une forme de lien entre l'esprit et la prophétie. Car pour parler au nom de Dieu, il faut l'avoir écouté d'abord dans la contemplation et dans l'adoration, dans l'écoute de sa parole qui est continuellement donnée. Oui, Ézéchiel, en son chapitre 11, nous dira encore, nous parlera aussi des 7 dons de l'esprit. Et là, on passe de l'esprit qui jusque-là était entendu comme un souffle charismatique qui fondait sur les prophètes, qui fondait sur les patriarches, qui fondait même sur ce qu'on a appelé les juges. Nous avons comme un passage à une autre dimension où on accueille l'Esprit Saint comme un don, comme une personne, comme un don pour la personne même de Jésus. Et cela va manifester justement une transcendance absolue de l'Esprit Saint. Ce don, par excellence, nous le saisissons lorsque Jésus lui-même, après avoir été tenté dans le désert, revient à la synagogue de Capharnaüm et en y entrant, il ouvre le rouleau et il proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. » Mais nous y reviendrons. Ézéchiel, en son chapitre 37, car Ézéchiel va nous donner quelque chose d'assez fort, va annoncer comme une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde à travers l'image justement de ces ossements desséchés qui étaient complètement morts, inertes, qui n'avaient plus de vie. Alors le Seigneur lui dira, souffle sur ces ossements desséchés et ils reprendront vie. Là encore, le prophète écoute, parce qu'il sait prendre le temps d'écouter. Dans nos rassemblements charismatiques, aujourd'hui nous avons peur du silence. Dès que nous commençons à prier et qu'il y a un petit silence,
on a peur de se taire. Comme si on était obligé de boucher les trous vides. Comme si on avait peur de nous voir nous-mêmes dans un miroir. Comme si on avait peur que le Seigneur nous dise quelque chose qui nous invite à une conversion véritable. Nous bouchons les vides, nous bouchons les trous, nous bouchons le silence, nous empêchons Dieu de parler. Parfois, certaines personnes se pensent tellement imbues, remplies de l'esprit, qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent donner 10, 15 paroles de connaissance ou de prophétie. Une sorte de leadership dans la prophétie. Bien chers frères et sœurs, il nous faut faire attention. Ces ossements desséchés, c'est chacun d'entre nous, appelé justement à recevoir ce souffle nouveau au cours de ce congrès panafricain pour une Afrique debout. Car à la finale de ce chapitre où il est question des ossements desséchés, justement quand le prophète obéit à ce que le Seigneur lui dit, lorsqu'il souffle sur les ossements desséchés, ils reprennent effectivement vie. Et lui-même dit, c'était une immense armée. C'était une immense armée, chers frères et sœurs. Marcher à la suite du Christ, c'est devenir des soldats de Dieu. Mais un soldat ne marche pas tout seul. Il marche avec les autres. Il sait que seul il est faible. Il est en union permanente avec les autres, dans une communion parfaite par le souffle de l'Esprit. Car le Seigneur ne veut plus simplement des saints individuels. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est toute une communauté qui doit devenir sainte. C'est l'Église qui est appelée à devenir sainte en chacun de ses membres. C'est pourquoi l'image est belle. Lorsque nous préparions ce matin cette rencontre, où un frère nous disait, un père plus précisément nous disait, il nous faut nous tenir les uns les autres. On avance ensemble. Or, aujourd'hui, même les prêtres qui doivent proclamer la parole de Dieu à temps et à contre-temps et manifester cette unité deviennent ceux, justement, qui se guerroient entre eux pour des questions de leadership, pour des questions de « c'est moi le plus charismatique », c'est moi qui donne plus de paroles, c'est moi qui chasse plus les esprits mauvais. Au point que nous tombons dans un où nous allons parler de l'adoration. Vous ne verrez personne. Mais si vous organisez une retraite où on dit délivrance, voilà. Là, tout le monde est là. Mais ça, chers frères et sœurs, c'est tomber dans l'idolâtrie. Car figer Dieu dans une seule image, c'est vouloir mettre la main sur lui. Or, l'idole, c'est ce sur quoi on met la main. C'est le considérer sous un seul angle que je maîtrise et que je tiens. Dieu n'est pas seulement le Dieu de délivrance. Il n'est pas seulement le Dieu de guérison. Il est le Dieu d'amour. Il est bien d'autres choses. C'est pourquoi nos prédications, nos rencontres doivent pouvoir saisir cette diversité de facettes de Dieu, du visage de Dieu que nous révèlent les Écritures. Pour une Afrique dynamique, pour une Afrique nouvelle. Sinon, nous resterons simplement à voir toujours ce qui ne va pas et à ne pas regarder ce que Dieu nous donne. Le prophète Joël lui-même, vous connaissez bien ce passage de Joël 3, 1 à 3, où il nous a dit « Je répandrai sur toute chair mon esprit, sur les jeunes et les vieillards. » Cette promesse, chers frères et sœurs, elle s'est réalisée dans le Nouveau Testament par le don de Jésus, le don de son esprit. Il a dit, je vais vers le Père, mais je vous enverrai l'Esprit, le Paraclet,
qui vous conduira dans la vérité tout entière. Moïse lui-même, avec les 70 anciens, a vécu quelque chose de cette expérience de la présence du Saint-Esprit dans la communauté. Et quelques-uns étaient jaloux, disaient, mais regarde Seigneur, pourquoi nous les anciens on est rassemblés? On a reçu le Saint-Esprit là, quelque chose se manifeste. Et on se rend compte que dans le peuple là-bas, il y a quelques-uns aussi qui commencent à prophétiser. Mais fais les taire! On devient propriétaire du Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est pour nous. Et on retrouve cette façon de dénigrer les nouveaux venus dans nos groupes de prière. On les déconsidère. On dit, moi, je fais 10 fois le cheminement des saints, le cheminement des 7 semaines. Dans le Saint-Esprit, je l'ai à gogo, quoi. Eh bien, faisons attention à cet orgueil spirituel. Oui, l'esprit qui a reposé sur les juges, Gédéon, Samson, Samuel et bien d'autres encore, c'est le même qui continue d'agir et de façon plus palpable avec le Christ. Ce parcours rapide dans l'Ancien Testament ne fait que préfigurer ce que le Christ lui-même va manifester dans la puissance et dans l'autorité du Saint-Esprit. Rappelez-vous déjà avec le dernier prophète, Jean-Baptiste. Il est à la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais lui déjà vivait dans une forme de pauvreté, de radicalité, de recherche de la vérité et de l'ascèse, qui témoigne justement d'une dimension mystique qu'aujourd'hui, beaucoup de membres du renouveau charismatique ont perdu, la dimension de l'ascèse, la dimension ascétique. Il y a une forme de fixation sur une prédication qu'on appellerait une prédication, j'ai envie de dire, uniquement du bonheur, uniquement de la richesse. Et on oublie que pour entrer dans la gloire, il faut passer parfois par la croix. Le mystère de la croix, chers frères et sœurs, n'est pas d'abord une affaire de souffrance. Le mystère de la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu donné à l'humanité, car Jean 3, 16 nous le dit bien, et nous le connaissons tous. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette donation du Fils, par le souffle de l'Esprit, n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Car la croix, comme j'aime bien le dire à la suite des mystiques, n'est rien d'autre que le lit nuptial où Dieu s'est uni à notre humanité. Ouais. Le lit où Dieu a fait alliance avec chacun d'entre nous. Donc ce lit de la croix n'est pas d'abord le lieu de la souffrance. Il est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu, même s'il est le lieu du dépouillement et de la donation de soi. Bien chers frères et sœurs, ce dernier prophète, Jean-Baptiste, vous savez comment il a surgi, lui aussi, par la miséricorde de Dieu, car sa mère, Élisabeth, était bien stérile. Marie, qui reçoit cette annonce, cette visitation du Saint-Esprit, il nous a dit qu'elle s'est dit, mais comment cela pourrait se faire? Et elle reçoit le Saint-Esprit. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et tu mettras au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ce oui que Marie prononce est là pour nous dire à chacun d'entre nous que nous devons inscrire notre oui dans le oui de Marie, car cette fidélité à Dieu, nous ne pouvons la tenir que si nous consacrons notre fidélité dans la fidélité de celle qui a été la première dans le oui donné à Dieu. Ce oui est l'ouverture de mon cœur, l'ouverture de mon être tout entier, pour que cet être devienne le lieu de la présence de Dieu, le tabernacle de Dieu.
Et Marie qui reçoit cet Esprit Saint et qui porte en son sein désormais le Verbe éternel, le Logos éternel, se met en mouvement, car l'amour est charité. L'amour, dans son déploiement dans le concret, est charité. Et parce qu'elle a entendu, l'ange lui dit, eh bien ta cousine Élisabeth, elle-même est enceinte, celle qu'on appelait la stérile, et elle en est en plus à son 6e mois, elle se met en mouvement. Voilà la première procession du Saint-Sacrement. Elle parcourt les rues de Jérusalem jusqu'à Aïn Karim. Elle descend chez sa cousine, et là, voilà, elle accueille. Elle salue sa cousine Élisabeth. Shalom lar elishbet. Si je traduis ce qui est dit en grec, en hébreu, parce qu'elle parlait cette langue. Mais ce shalom n'est pas une salutation banale, c'est reçois la paix. C'est que la paix soit sur toi. Plus encore, c'est une bénédiction, car la salutation est une bénédiction, car la salutation est effusion du Saint-Esprit. Et lorsque Marie dit cela, les mots qui sortent de sa bouche ne sont pas simplement des mots. Ce sont des mots portés par le souffle de l'Esprit et qui entrent dans l'oreille d'Élisabeth, qui la fait frémir et l'enfant tressaille au-dedans d'elle. Effusion du Saint-Esprit, douche pentecostale. Jean est baptisé dans le sein maternel par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il commencera sa mission, il vivra dans la vérité, dans une radicalité telle qu'il va déblayer tout sur le chemin pour préparer le chemin à celui qui vient. Et Jésus vient se faire baptiser. Une parole venant du ciel manifeste bien que Dieu le Père est là, que le Fils lui-même est dans l'eau, et la colombe qui descend sur lui témoigne justement de la présence du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, à travers ce baptême de Jésus, c'est bel et bien pour nous aussi, dans cette relecture rapide que nous faisons de l'action de l'Esprit Saint à travers l'histoire du salut, il y a là une invitation pour nous à ne pas perdre quelque chose de très, très important. C'est ce que j'appellerais notre identité fondamentale. Notre identité, c'est que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et Saint Paul dira en Colossiens au chapitre 3, vous êtes ressuscités dans le Christ. Recherchez d'abord les réalités d'en haut. Vous êtes. C'est-à-dire notre identité, c'est que nous sommes des êtres ressuscités. Or, celui qui est ressuscité admet une posture qui n'est pas celle de celui qui est assis. Celui qui est ressuscité est debout. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, qui manifeste et témoigne justement de cette gloire à temps et à contre-temps. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous veut vivants au cœur de son Église. Car si nous n'accueillons pas de façon renouvelée et continuelle cet Esprit Saint, nous ne pourrons pas manifester les œuvres de Dieu. Cette vie nouvelle dans le Saint-Esprit, elle passera par un combat que Jésus lui-même nous a manifesté et témoigné lorsque, dans Luc au chapitre 4, les versets 1 et suivants, il a été tenté par le diable pour dire que ce combat va se vivre dans la chair, au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de l'esprit. Car remarquez bien, à chaque combat, le Seigneur va réagir à travers la parole de Dieu. Le premier combat se situe au niveau de la chair, car Satan va titiller là ce qu'on pourrait appeler des besoins normaux. L'acte de manger est un acte normal dans ce qui concerne l'instinct de conservation. L'instinct de reproduction aussi est un acte normal. Mais parfois, le Seigneur va titiller ce niveau aussi. Et parfois même les hommes de Dieu pour les faire chuter. Les hommes qui sont à la tête de groupe pour les faire chuter. Car le malin sait
que quand il fait tomber un responsable, c'est toute une communauté qui s'ébranle. Bien chers frères et sœurs, soyons vigilants. Et comme le Christ, comme le dit Luc d'ailleurs, il était rempli du Saint-Esprit quand il était conduit dans le désert. Quand il revenait, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il était tenté, il était rempli du Saint-Esprit. Cette permanence de la proximité du Saint-Esprit dans la vie d'un leader dit aussi sa manière de s'abîmer dans l'adoration et dans la contemplation de la face de Dieu. Moïse lui-même, pour en revenir à lui, était un homme qui s'abîmait tellement en Dieu que lorsqu'il sortait de la tente de la rencontre, son visage était rayonnant. On nous dit qu'il voyait Dieu pneu bas pneu, c'est-à-dire face dans face. Comme si leur face se regardait chaque fois qu'ils contemplaient Dieu. Il devenait tellement rayonnant de la gloire de Dieu qu'il était obligé, que lorsqu'il sortait, de mettre un voile sur son visage pour ne pas éblouir les autres. Oui. Ça, c'est l'homme de Dieu. Je me souviens qu'un jour, alors que nous étions à Anne-Copé pour une rencontre dans le renouveau, voici que pendant la messe qui précédait l'enseignement, on nous dit à un moment donné, donnez-vous la paix. Je me retourne pour saluer quelqu'un qui était derrière moi, et quand je le regarde, son visage était tellement rempli que quand je me suis retourné, j'ai dit, waouh, cet homme, il est rempli de Dieu. Et puis, la messe continue, on termine. Et quand nous allons à la rencontre pour la formation de la journée, je me rends compte que c'était cet homme que j'avais vu, qui était le prédicateur, le formateur. Alors, j'étais fier d'avoir reconnu un homme de Dieu. Oui, car quand on est rempli de Dieu, notre regard lui-même communique quelque chose de la gloire de Dieu. Oui, la beauté qui rayonne de notre visage n'est plus une beauté des maquillages et des rouges à lèvres. Ce n'est plus une beauté des belles coupes et des pommades qu'on prend pour se tirer les cheveux en arrière. Non, c'est une beauté qui resplendit de la gloire de Dieu. Et il était beau, rayonnant de la gloire de Dieu. Une fois en Belgique, alors qu'il y avait une dame, une religieuse, mais vous savez, là-bas, tout le monde ne se met pas forcément en tenue monastique ou bien religieux. Parfois, on est en civil aussi, avec une croix qui indique quand même qu'on appartient à un ordre religieux. Et cette femme venait nous faire une petite conférence. Elle avait les cheveux tout blancs, autour de 70 ans et plus. Mais quand elle est rentrée, sa vieillesse était belle. Une vieillesse qui resplendissait tellement que j'avais envie de me lever pour aller l'embrasser. Oui, l'embrasser car j'avais le sentiment de voir Dieu en elle. Elle était vieille, mais belle. On peut vieillir et devenir laid, mais on peut vieillir et devenir belle ou belle, beau ou belle. Je me souviens qu'en communauté un jour, alors que nous étions encore, on va dire, des postulants et on tendait vers le noviciat, nous avions organisé une retraite où plusieurs personnes étaient venues, notamment des femmes. Alors, elles ne nous avaient pas vu l'après-midi car c'était le moment de l'accueil et vers 18h, au moment où on partait pour les vêpres, les frères sortent. Et il y a une femme, je crois que c'était la première fois qu'elle venait à une retraite, je ne sais pas quoi, elle s'est écriée, « Wouh! Oh, regardez comment ils sont beaux. Donc c'est ici qu'ils se cachent. Nous on les cherche là-bas, on ne trouve même pas, donc ils sont ici. » Alors un frère se retourne et rit un peu. Elle dit, mais vraiment, vous êtes beau. Alors le frère la regarde et dit, oui madame, même c'est la beauté de Dieu. Alors cette semaine-là, quand elle est venue pour sa retraite, le frère lui a dit, tu sais, plus tu adores, et plus tu regardes Jésus, et plus tu deviens ce que tu contemples. Mais si nous continuons à regarder des films pornographiques, continuons à regarder, j'ai envie de dire, des films, comment on dit ça, qui ne montrent que des films d'horreur, ou des choses malsaines, eh bien justement, ce qui transparaîtra de notre être, ce sera ce que nous regarderons, ce que nous contemplerons. Il en est de la même manière que quand le Saint-Esprit
t'invite à dire des paroles bonnes, à poser des actions qui sont bonnes et que tu ne les poses pas par désobéissance volontaire à la parole de Dieu et que tu agis comme tu veux dans le sens du mal, plus tu fais le mal et plus tu te maléfies. Plus tu fais du bien et plus tu te bonifies. Et le Saint-Esprit veut au-dedans de nous des actions concrètes. Des actions qui ne sont pas simplement en apparence, mais qui surgissent de l'intérieur. Et cette femme a appris à adorer le Seigneur et à accueillir cette beauté qui se trouve à l'extérieur d'elle-même en Dieu pour l'intégrer en son être. Car adorer, c'est saisir la présence de Dieu à l'extérieur de moi pour l'intégrer à mon être. Si bien que quand je sors de l'église, de l'adoration, je deviens comme Marie, un ostensoir vivant, un tabernacle vivant. C'est pourquoi j'avais envie d'embrasser cette sœur-là. Oui, chers frères et sœurs, le discours inaugural de Jésus dans la synagogue était un discours justement qui manifestait qu'il était celui qui était rempli du Saint-Esprit. Son baptême a bel et bien montré cette réalité-là. Et Jésus, Dieu le Père nous le dit, « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute ma faveur. » Et ce qu'il dit là, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi par le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous l'avons constamment contristé. Et ces rencontres sont là comme pour nous permettre de vivre encore par l'accueil de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, d'être renouvelé, de vivre une forme de nouvelle effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même va insister sur la parole de Dieu, lui qui est parole éternelle. Par la prédication, il va communiquer l'Esprit à ceux qui l'entendent. Il donnera vie à ces ossements desséchés, car sa parole est effusion de l'Esprit. Il est à la fois la parole de Dieu, mais il est aussi l'interprète. C'est-à-dire, il est l'exégèse, mais aussi l'exégète. Il est l'herméneute lui-même. Il est celui qui oriente et qui fait comprendre cette parole. Son discours, chers frères et sœurs, est à la fois kérigmatique, mais aussi catéchétique. Un discours qui touche le cœur, car c'est le cœur d'abord que Dieu veut toucher. Ce n'est pas d'abord notre intelligence, c'est notre cœur. Car le cœur dit le lieu de l'amour, le lieu de la transfusion de l'amour qui jaillit du cœur de Dieu, transpercé par la lance du soldat. Et ce Dieu veut unir son cœur à ton cœur aujourd'hui pour te permettre de vivre une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Cet esprit, il veut te le communiquer. Il va peut-être passer par tes blessures, parce que toi aussi tu as été transpercé par la lance des hommes. Mais alors, laisse les lèvres de la blessure de ton cœur s'unir aux lèvres de la blessure de Jésus, du cœur de Jésus. Et tu vivras une véritable transformation. Il veut former ton intelligence. C'est pourquoi il t'invite aussi, durant ce temps de rencontre, à être attentif, à mettre en mouvement ton intelligence, ta mémoire, ton imagination et ta volonté. Autrement dit, à être éveillé pour saisir ce que le Seigneur veut communiquer comme grâce, de façon générale à l'Assemblée, mais aussi comme grâce de façon personnelle à toi qui es là, présent ou présente. Car cette parole, elle est une personne, mais aussi elle est porteuse de l'Esprit. Saint Jérôme dira que celui qui mange la parole de Dieu, celui qui communie à la parole de Dieu, communie nécessairement au corps et au sang du Christ. C'est pourquoi nous mangerons la parole de Dieu tout au long de cette semaine. Mais elle est déjà elle-même effusion de l'Esprit. Rappelez-vous Corneille et toute sa famille, lorsque Pierre plutôt arrive là et qui se met à prêcher, à parler la parole, à parler de Dieu. Ils reçoivent une douche du Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient même pas été baptisés. Je me souviens de mon premier filleul qui est venu me voir, il m'a dit, Père, à l'époque je n'étais pas encore prêtre, Désiré, est-ce que tu veux être mon parrain? J'ai dit, ben oui, d'accord. Et puis, au moment du baptême, je réalise que c'est lui qui est le berger
du renouveau à l'université. Je dis, mais attends, donc tu n'étais pas baptisé et tu es berger. Comment tu fais ça? Je l'avais vu toujours chanter en langue. Dès qu'il y avait le Saint-Esprit, chanter en langue. Mais c'était un homme aussi qui mangeait la parole de Dieu, qui était tellement zélé pour Dieu, qu'il chantait en langue, il donnait des paroles de connaissance et il prêchait la parole de Dieu. J'avais toujours cru qu'il était déjà baptisé. C'est quand il m'a dit, tu veux être mon parrain, j'ai dit, mais attends, tu n'es pas encore baptisé? Comment ils ont fait? Non, il faut régler cette affaire-là. Mais tout ce qu'il vivait était dans la vérité parce qu'il avait été comme dévancé par le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas que cela doit devenir la norme. Le Seigneur fait des exceptions et parfois il dépasse nos structures mentales. Et pourtant, s'il existe une réalité charismatique, il nous faut aussi rester dans ce qui est de l'ordre de la hiérarchie. C'est pourquoi l'Esprit Saint lui-même respecte la hiérarchie, même s'il a une dimension charismatique. C'est là qu'on vérifie l'humilité dans laquelle vous exercez votre grâce charismatique. La désobéissance à la hiérarchie, la désobéissance même dans un groupe de prière aux responsables est déjà un manque d'humilité. Car même si c'est un laïc qui est un responsable et que je suis un prêtre, tant que c'est lui qui a été désigné comme responsable pour conduire l'assemblée, c'est sur lui que repose la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce d'État. Usurper cette grâce, c'est en fait sortir de l'humilité pour entrer dans une dimension pleinement égoïste. Les disciples de Jésus, les disciples d'Emmaüs eux-mêmes, avaient senti que leur cœur était tout brûlant. Ils disaient, voilà, lorsqu'il nous parlait, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Oui, justement, c'est le feu de l'Esprit qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole, quand nous l'entendons dans la vérité, elle pénètre notre cœur, elle nous ébranle, elle nous bouscule. Mais tout en sollicitant notre liberté et notre volonté pour que notre oui soit un oui, j'ai envie de dire libre et autonome. Dieu ne nous force jamais. Il nous bouscule, mais il laisse toujours notre liberté se manifester pour que notre choix soit un choix vrai et noble. Oui, chers frères et sœurs, cette action de l'Esprit Saint dans l'Église primitive s'est continuée à travers les siècles et même dans les communautés religieuses, dans les monastères. Il existait des grands charismatiques. Je me souviens encore de cette histoire qu'on raconte d'un certain saint, Martin de Porres, qui semble-t-il était un homme tellement charismatique qu'il guérissait et faisait des œuvres miraculeuses, qu'un jour, on lui a interdit de faire des miracles. C'est vrai que parfois c'est un peu agrémenté, mais il semblait qu'il passait près d'un échafaudage où des maçons travaillaient et il y avait un ouvrier qui a commencé à tomber. Et il a arrêté le maçon dans l'air, il allait demander l'autorisation à son supérieur s'il peut le laisser tomber ou bien s'il le sauve. Ça nous fait rire, mais nous connaissons les histoires autour de Padre Pio et bien d'autres, des hommes charismatiques remplis de Dieu. Oui, mais qui pouvaient même comme intervenir à distance, mais c'est le Saint-Esprit qui agissait à travers eux. Je me souviens de cette femme qui donnait son témoignage un jour et qui disait, voilà, j'étais parti rendre visite à Padre Pio. Et dans la confession, je lui ai dit, je bois trop, je suis une femme, je bois trop, l'alcool me fatigue. Et le Padre Pio l'a confessé, lui a dit, tu ne boiras plus jamais, il faut que tu arrêtes. Et je te dis d'arrêter. Elle a dit son oui. Il lui a donné l'absolution. Elle est partie à Lourdes. Et son pèlerinage à Lourdes, chaque soir, on faisait une procession au flambeau pour aller vers la Vierge. Et à la fin, chacun retourne dans sa chambre. Et à la sortie, il y a des bistrots partout. Elle voit les gens qui dévient, qui s'assoient, et qui prennent un verre et autres. Et elle est tentée. Elle va s'asseoir, elle aussi, elle regarde à gauche, à droite. Et puis elle commande de l'alcool. Elle prend l'alcool, elle regarde, et elle approche de sa bouche. Et tout d'un coup, elle voit le Padre Pio dans le verre en miniature qui lui fait ça.
elle laisse tomber le verre qui se casse et elle ne boira plus jamais. Le père Emiliano Tardif, je reviens un peu à notre monde, mais je vais repartir tout de suite, juste parce que je donnais quelques exemples d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de parler de l'action de l'Esprit Saint hier et aujourd'hui. Emiliano Tardif lui-même racontait une fois qu'il priait pour la guérison, et c'était dans un contexte de réconciliation. Et voici que, justement, à un moment donné, il prie pour une femme. La femme tombe, pouf, dans le repos, dans l'esprit. Il prie pour un monsieur. Le monsieur se retourne et il tombe sur la femme. Boum. Mais en fait, pendant toute la session, les deux étaient en palabre. Depuis quelques jours, ils ne se parlaient même pas. Mais comme ils faisaient partie du groupe du renouveau, ils sont venus quand même à la prière. Ils n'arrivaient pas à se réconcilier car parfois, on peut arriver dans nos discussions à des formes de chemin de non-retour et il faut parfois une troisième personne pour intervenir. Mais cette fois-ci, c'était le Saint-Esprit même qui est venu régler les problèmes. Il est tombé sur la femme, ça faisait rire à tout le monde et les gens sont venus un peu pour les détacher parce que ça paraissait bizarre, mais on s'est rendu compte que c'était monsieur et madame. Quand ils se sont réveillés, ils se sont regardés et ils ne pouvaient pas faire autrement, ils se sont réconciliés. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est plein d'humour, mais en même temps, il agit en vérité. Oui, aux noces de Cana, le Seigneur va manifester que cette plénitude, nous en avons toujours besoin. C'est pourquoi le symbole des 6 jarres, qui est là et qui traduit un chiffre d'incomplétude, c'est-à-dire de manque de plénitude, va être complété par une 7e jarre. Mais on n'en parle pas ouvertement. Cette 7e jarre, c'est Jésus lui-même. Et le chiffre 7 dit la plénitude. C'est Jésus qui va dire, remplissez ces jarres. Et Marie avait déjà dit aux disciples, aux apôtres, plutôt aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Ils ont dans l'obéissance pour agir. Et Jésus pose son action. C'est lui la 7e jarre qui veut nous combler durant cette semaine. Car nous sommes ici comme des ossements desséchés, certes, mais il y a aussi le symbole du manque de plénitude qui est signifié. Nous sommes comme des tombeaux vides. Des tonneaux vides, je voulais dire. Des tonneaux vides qui ont besoin d'être remplis. Nous sommes comme des hommes et des femmes qui vivent une sorte de manque. Un manque qui se trouve beaucoup plus au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Car on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on n'a pas Dieu, on est vide. C'est pourquoi Saint Paul lui-même le dira en 1 Corinthiens chapitre 13, que lorsque nous parlerons des langues nouvelles, celles des anges et des hommes, mais si nous n'avons pas l'amour, c'est-à-dire l'amour qui est la manifestation entre l'amour, l'Esprit Saint qui est la manifestation de l'amour qui existe entre Dieu le Père et le Fils, si nous n'avons pas cet amour, nous serons comme des cymbales retentissantes. Ils font beaucoup de bruit, mais il n'y a rien dedans. Et Jésus va remplir cette jarre, va remplir ces jarres, va transformer plutôt cette eau remplie par les serviteurs en vin. Le symbole du vin est bel et bien celui du Saint-Esprit. C'est pourquoi à la Pentecôte, lorsque les apôtres vont commencer à parler en langue, en d'autres langues, on dira qu'ils sont ivres de vin doux. Les noces de Cana disent aussi le désir de Dieu de s'unir à chacun d'entre nous. Car s'il y a aux noces de Cana le mariage, la célébration d'un mariage, d'un couple, le couple est là, mais en fait, Marie est en train de réaliser un autre mariage à l'insu du couple qui est là, c'est-à-dire son fils et le peuple qui a soif. Marie prend la place du maître de maison, du maître de cérémonie. Jésus a pris la place, en fait, de l'époux, et le peuple qui est là a pris la place de la femme. En fait, Marie venait de réaliser un mariage entre son fils et le peuple, comme elle veut réaliser un mariage continuel et continué
entre son Fils et chacun d'entre nous. Et ce mariage se fait par la réception du vin nouveau. Une réception ponctuelle, mais une réception toujours continuelle à travers ce que nous appelons de nouvelles effusions du Saint-Esprit. La délivrance des possédés dit cela. Et pourtant, chers frères et sœurs, cette Pentecôte nouvelle, c'est à nous de la traduire aussi aujourd'hui dans notre vie au quotidien. Et les apôtres l'ont fait. Pierre a fait sa part, Paul a fait sa part, en instaurant même des communautés vivantes, des communautés charismatiques, car il était un vrai leader qui, partout où il allait et prêchait la parole de Dieu, avant de s'en aller, il constituait une communauté qui pouvait continuer l'œuvre. Comme ça, lui, il devenait un formateur qui forme de nouveaux formateurs. Voilà la dynamique dans laquelle nous devons être en tant que membres du renouveau charismatique qui vivent de la présence du Saint-Esprit, qui ne sont pas des leaders qui disent « après moi le déluge » et qui maîtrisent tout et qui veulent tout gérer, empêchant les autres de manifester leur charisme, car il y a une façon de vivre dans le Saint-Esprit, et je ne dirais pas que c'est vivre dans le Saint-Esprit, finalement, qui est une forme de déchéance progressive, mais à l'extérieur, on a l'impression qu'on est élevé. À un sommet, le malin enlève la main et on tombe. Bah! Alors lui se met à rire. Son rire est toujours sarcastique. Quand nous sommes des leaders et qu'après nous, toute la communauté va mal, c'est que nous n'avons pas accompli notre travail correctement. Il faut savoir former des formateurs. Et même quand vous partez, vous voyez que l'œuvre continue. Et même celui qui vient après vous fait mieux que vous. Ça doit être votre joie. Ma joie, c'est de voir que celui que j'ai formé fait mieux que moi. Il doit avoir cette saine émulation, ce désir de sainteté où on se stimule les uns les autres, où on a envie de devenir même plus saint que l'autre. Mais pas dans une forme de concurrence morbide, mais la concurrence qui est une façon de dire, tu m'as tiré jusque-là, maintenant tu es fatigué, c'est moi qui te tire aussi, et je me mets devant. Comme les oiseaux migrateurs, lorsqu'ils volent, il y a toujours un qui est à la pointe et qui tire les autres. Ils s'envolent, ils bravent le vent, le courant, et ils vont jusqu'à atteindre leur objectif. Mais pendant la traversée, celui qui est devant, quand il est fatigué, il passe à la queue. Et ainsi, il ne reçoit pas le vent en plein visage, et celui qui était en second passe devant. Ou plutôt celui qui était derrière passe devant et il tire les autres. Oui, c'est ça, se tenir les uns les autres. Je te tire sur le chemin de la sainteté. Il arrivera peut-être des moments où je vis des moments de croix, de douleur, des moments même de paresse, d'assédie spirituelle. Mais alors, l'autre te tire, alors laisse-toi tirer. Ne fais pas l'orgueilleux. Rappelez-vous Samuel et David, Saül et David. Quand il avait commis son forfait et que Dieu l'avait démis, on nous dit qu'il était toujours roi, mais Dieu savait, et lui aussi savait dans son cœur, que Dieu avait lui avait déjà retiré la royauté. Et pourtant, il était toujours roi. Mais au-dedans, il n'y avait plus rien. Jusqu'à ce que David surgisse. Et même David n'a pas voulu porter la main à loin de Dieu. Oui, soyez heureux de voir que ceux que vous formez deviennent meilleurs que vous. Deviennent d'excellents prédicateurs, des gens qui déploient leur charisme pour que la communauté avance et qui le font aussi dans l'humilité et dans la vérité. Soyez heureux, car pour être heureux, dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut faire le bonheur des autres. Plus tu rends l'autre heureux et plus tu deviens heureux. Plus tu fais le bonheur de l'autre et plus tu deviens toi-même plein de ce dynamisme et de ce bonheur-là. Chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas terminer en citant donc l'action de tous ces saints qui ont jalonné l'Église et qui ont montré leur action, leur vie dans le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas manquer de citer aussi le Concile Vatican II, qui a été un véritable moment fantastique dans l'histoire de l'Église et de l'écuménisme, un moment fort d'un renouveau du Saint-Esprit à travers cette docilité à l'esprit de celui qu'on a appelé le bon pape, le pape Jean XXIII, canonisé dernièrement donc saint. Alors qu'on lui dit, mais c'est trop rapide,
Le temps que tu nous donnes pour organiser le concile est trop rapide. On ne peut pas en 3 ou 4 ans. Il dit non, si vous dites que c'est trop rapide, ça veut dire qu'il faut le faire l'année prochaine. Tcha, ou bien en 2 ans. Et il a raccourci. On dit, mais on dit c'est trop, il faut augmenter, toi tu diminues. Et oui, il l'a fait. Et l'Esprit Saint a soufflé dans l'Église, créant une certaine forme d'ouverture. On est sorti d'une forme de crispation, où on a laissé l'Esprit Saint agir. Et puis, dans les années 68, voilà que, à travers un renouveau qui balaie l'Église, qui souffle au cœur de l'Église, à l'université de Dickens, nous avons vu comment la méditation des Saintes Écritures, et particulièrement les Actes des Apôtres, ont permis de saisir que dans les Écritures sont contenues la parole de Dieu qui donne vie, car la parole est esprit et vie. Ces étudiants se sont mis donc à parler en langue, à vivre les manifestations de l'Esprit Saint, et ils ont communiqué leur grâce au monde entier. Car ce que tu reçois, ne le garde pas pour toi, car le monde a besoin de ce feu nouveau pour qu'il soit embrasé. Ce n'est plus le moment de tourner en rond et de regarder notre nombril et nos petits problèmes. Les vrais problèmes sont ailleurs. Et puis, nous verrons comment les papes eux-mêmes, à travers leur don d'eux-mêmes et leur vie dans la vérité, le pape Jean-Paul II a manifesté pleinement cette dimension charismatique, éblouissante, tellement éblouissante qu'il fallait que le pape Benoît XVI vienne manifester aussi la dimension hiérarchique, charismatique et hiérarchique. Car il fallait recanaliser certaines choses qui étaient un peu trop explosives. Il fallait canaliser pour qu'on retrouve cette stabilité. Stabilité et dynamisme sont les deux réalités qui doivent toujours nous conduire. Il ne faut pas simplement rester à l'extérieur, il faut aussi revenir à l'intérieur. Il ne faut pas rester simplement dans l'action, mais il faut aussi demeurer dans la contemplation. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est à nous qu'est donnée cette réalité à vivre. C'est à nous de vivre dans cette vérité de l'esprit. C'est à nous de redécouvrir encore et encore cette personne qui marche avec nous, qui habite au-dedans de nous, qui vit avec nous, qui nous accompagne, comme Dieu lui-même a accompagné le peuple d'Israël, la nuit dans la colonne de feu, le jour dans la nuée, lui manifestant sa présence constante et effective, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Fais descendre sur nous la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu, pour faire de nous, pour faire de nous des vrais apôtres, que vienne en nous ta Pentecôte, pour faire de nous des vrais apôtres, par le feu,
Ne reste pas sur le parvis extérieur du temple. Entre dans le temple. Ne te satisfais pas non plus d'être dans le lieu saint. Va jusqu'au sein des saints, car c'est là que je t'attends. C'est là que je veux te donner de vivre de ma plénitude. Va plus loin. Ô Père, sans ton esprit, nous ne sommes rien. Sans ton Esprit Saint, nous ne pourrons accomplir les œuvres que tu nous invites à mener au cœur de l'humanité comme des témoins de ton amour, comme des témoins de ta lumière. Tu nous veux sel de la terre et lumière du monde à ta suite. Mais comment saluerons-nous la terre si notre sel vient à s'affadir? Donne-nous, Seigneur, de ce sel nouveau. Donne-nous ton esprit de vérité, afin qu'il nous conduise justement dans cette vérité tout entière, cette vérité qui nous rend libres pour une Afrique nouvelle, pour une Afrique où les chrétiens et chrétiennes déploient le meilleur d'eux-mêmes pour une société debout, une société dynamique, où les structures de péché eux-mêmes sont brisées par le nom de Jésus et par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur, telle est cette Église nouvelle que tu veux faire se lever. Nous tendons les mains vers toi pour que tu nous saisisses et que tu nous fasses entrer dans la maison du Père et sur cette terre donc, dans la gloire de celui qui nous conduit. Apprends-nous à nous abîmer en toi et à demeurer en toi afin de porter du fruit et un fruit qui demeure. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous demandons l'assistance de la Vierge Marie, elle qui a gardé en son sein cette intimité avec toi et qui a attiré par sa présence le Saint-Esprit au Cénacle. Ô Marie, apprends-nous à marcher
dans les voies de ton Fils et à vivre continuellement des motions du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un bon silence pour mieux lui dire oui. Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci, Maman Marie. Merci pour ce cadeau béni. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père, le frère Désiré Agbetao. J'ai oublié de vous dire que c'est un Togolais. Les propriétaires des voitures 53-54 AX, 84-65 AQ,